Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de la récente agression que Nicolas Dupont-Aignan ainsi que Benjamin Cauchy et Lisa Haddad, et je pense qu'il y avait une quatrième personne aussi. Bon, ils ont été agressés pendant qu'ils tractaient sur un marché public, là, un marché à l'extérieur. Ils tractaient tranquillement et soudainement. Des voyous sont arrivés, ils ont lancé des œufs, de la farine et ils ont insulté, agressé verbalement ces quatre personnes-là. Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de l'Essonne, qui est un élu de la République, il a été sauvagement agressé de cette manière-là. C'est quand même impressionnant de voir qu'en France, maintenant, la démocratie, la liberté d'expression est de plus en plus menacée. Et ça, les gens ne le réalisent pas. Les gens ne le réalisent pas et ils pensent que ça devient presque normal d'attaquer une personne qui ne pense pas de la même manière. Il y a comme une espèce de stigmatisation. Au moment où la personne sort un peu des sentiers battus, ben, c'est un facho, c'est quelqu'un qui a sombré dans le côté obscur de la force, il faut quasiment le tuer. Donc, il faut bien comprendre que ce genre d'attitude-là, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie dans les temps futurs. Donc, si les gens ne réalisent pas immédiatement que ce genre de comportement-là est inadmissible, ben, il ne se passera absolument rien et la situation va devenir encore plus grave et la stabilité du pays, de la France, risque fortement d'être compromis. Moi, en tout cas, j'ai été estomaquée parce que, écoute, je me suis dit, ben voyons, c'est du grand n'importe quoi, là. La France est quand même un pays civilisé, là. Une personne a le droit de militer pour des opinions, pour des idées, sans forcément se faire agresser. Donc, c'est quoi cette dictature-là, dictature de la bien-pensance? Il faut bien comprendre que les gauchistes, bien souvent, sont les premiers à réclamer la tolérance. Ils sont les premiers à réclamer le vivre ensemble, mais ils sont aussi les premiers à attaquer, voire physiquement, une personne qui ne partage pas leur opinion. Donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est quand que les gens qui vont vraiment réaliser que ces gauchistes-là sont en train de faire couler la France. Ces gauchistes-là sont en train de foutre la France dans le pétrin complètement. Donc, 4 personnes dont Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, ont été attaqués, agressés, à jet d'œufs, des œufs, de la farine, des injures, voire des menaces de mort. Mais ça, moi, au début, je dis pour moi, c'est un fake news, c'est impossible, là, voyons, ça ne peut pas dégénérer à ce point-là. Qu'on soit d'accord ou pas avec une personnalité politique, je comprends. On peut être en accord avec, mais on peut être en désaccord. Mais de là, agresser une personne, c'est comme moi, je n'aurais pas agressé Jean-Luc Mélenchon, je n'aurais pas agressé non plus Marine Le Pen, même si moi, personnellement, je n'adhère pas aux idées de Jean-Luc Mélenchon, je n'adhère pas aux idées à Marine Le Pen, je n'adhère pas non plus, bien sûr, à Macron, mais c'est pas moi qui vais aller lancer un œuf sur Macron, là. Donc là, il y a carrément une perte de contrôle, les gens ne se contrôlent plus. Les gens ne savent plus faire la différence entre le respect, entre la démocratie, il y a complètement une perte totale de repères. Donc, c'est une incohérence totale. Et moi, je regarde tout ça d'ici au Japon et puis je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Donc, premièrement, il faudrait des lois pour, justement, des lois beaucoup plus sévères envers ce genre d'agression-là. Il faudrait vraiment avoir des lois punitives pour la délinquance. Il faudrait vraiment mettre de l'ordre dans ces quartiers-là, parce que oui, ils étaient dans un quartier sensible. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ils n'avaient qu'à pas circuler dans ces quartiers-là. C'est des quartiers, des zones sensibles et tout. Ils ont couru après le trouble, quoi. Non, parce que bon, moi ici, je vais vous donner l'exemple, au Japon, il n'y en a pas de quartier sensible. Tu peux te promener partout et il n'y a aucun problème. Il y a de la politique ici aussi, on en a. Il y a des politiciens qui n'ont pas, disons, la cote de popularité. Il y a des communistes ici, il y a des gens d'extrême droite, il y a de tout. Mais j'ai jamais entendu parler qu'un politicien qui tractait a été agressé ici au Japon. Au pire, les gens vont tout simplement ignorer ou ils vont dire non merci. Hein. Si, par exemple, ils donnent un tract à quelqu'un dans la rue, ben, la personne elle va juste dire non merci, j'en veux pas.
Donc, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, c'est par le vote que les gens choisissent. Ça sert à quoi d'agresser un politicien? Ça sert absolument à rien. Faites votre décision dans les urnes. C'est comme ça que vous allez les combattre, les politiciens que vous n'aimez pas ou ceux que vous aimez. C'est par la voie des urnes. Mais ça sert absolument à rien d'attaquer quelqu'un comme ça. C'est inadmissible. Donc, il va falloir que ces gauchistes-là arrêtent de prôner, crier et hurler parce qu'ils veulent avoir des privilèges avec la discrimination positive, le respect, le vivre ensemble et tout ça. Et vivre les différences. Hein? Ils sont les premiers à dire vivre les différences, vivre la diversité. Mais ils sont les premiers à attaquer ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, comme je disais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et ça, il faut que ça cesse immédiatement. Moi, personnellement, j'en ai vraiment marre de voir ce genre, voir comment ça dégénère de jour en jour, de mois en mois. On voit la situation en France dégénérer de façon vraiment dramatique. Donc, cette agression-là, il ne faut pas prendre ça à la légère, même si c'est juste, il y en a qui disent « Ouais, mais c'est juste des œufs, hein, on ne va pas mourir parce que quelqu'un nous lance un œuf ou de la farine ou tout ça. » Ou des paroles « Ouais, mais c'est juste des paroles, hein, je vais te tuer ou je vais te casser la gueule, c'est juste des paroles. » Non, non, parce que l'intention, à la base, elle est là. Une personne qui te dit « Je vais te défoncer la gueule », attention, elle peut le faire. Parce que de toute façon, les lois punitives en France, c'est des lois bonbons. La personne qui va agresser quelqu'un, qui va même voir la rendre handicapée, va pas purger sa peine en longueur en prison, elle va sortir très vite. Donc, il faut bien comprendre ça, les prisons, de toute façon, ils débordent. Donc, ça aussi, c'est un problème et ça donne l'envie aux personnes qui ont déjà ça en eux, qui ont déjà la délinquance en eux. Bien, ça ouvre une porte et dit, OK, moi, je vais faire le fou, hein, de toute façon, je vais rien... Il ne va rien m'arriver, je ne ferai pas de prison ou presque pas. Donc, ça incite la délinquance. Le laxisme incite à ce genre de situation-là. Donc, il faut absolument que des lois beaucoup plus punitives, strictes, soient établies pour rétablir l'ordre. Parce que, comme je disais, ici au Japon, je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait des politiciens qui avaient été agressés ou tout ça. Au pire, bon, les gens refusent le tract, hein, ils vont refuser le tract. C'est pas plus compliqué que ça, mais bon, j'ai jamais entendu parler qu'il y avait eu des agressions comme ça. Parce qu'il y a de l'ordre. Si tu agresses quelqu'un dans la rue au Japon, tu vas prendre au moins 10 ans de prison et aucune possibilité de sortir. Tu vas avoir de très, 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 très gros ennuis. Il faut comprendre aussi qu'au Japon, une personne qui possède un casier judiciaire, c'est très difficile pour elle de se réinsérer dans la société. Donc, elle n'aura pas un choix après, par exemple, la prison. Ça va être très difficile pour elle de se réinsérer dans la société. Elle va être, même si elle a des diplômes, hein, je dis bien que même si elle a des diplômes, la personne qu'elle a fait de la prison, il faut bien comprendre au Japon que ta vie, elle est foutue. Et ça, même si tu es très instruit, que tu as des diplômes universitaires. Il y a des cas comme ça. Donc, ils se retrouvent souvent à travailler dans des usines, ou bon, dans des cuisines, ou des choses comme ça, parce que c'est les seules choses qui peuvent aller. Parce qu'ils ne peuvent pas se réinsérer normalement dans la société. On a bien vu aussi qu'est-ce qui se passe avec Gon. Donc, au Japon, ce mec-là, il est fini, là. Mais s'il retourne en France, il n'y aura aucun problème, il va être réinséré et puis il n'y aura aucun problème. Donc, c'est ça, c'est que ça prend des lois sévères. Plus que les lois sont sévères au niveau de la délinquance, moins les gens vont être enclins. Les gens vont y penser 2 fois avant de faire une connerie. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez vraiment respirer, si vous voulez vraiment une justice et une égalité entre les individus, ça prend des lois punitives. Il faut sévèrement réprimander les personnes qui commettent des actes, même si c'est juste des œufs, comme il y en a qui disent, il y en a qui tournent ça en ridicule, mais ils ne comprennent pas le symbolisme d'un geste pareil, même si c'est juste un œuf. Donc, c'était le message que j'avais à dire et j'en ai un peu gros aussi parce que j'en ai un peu gros sous le cœur parce que ça m'a vraiment surpris quand j'ai entendu ça. J'ai dit, c'est incroyable. Donc, j'ai fait cette vidéo-là en urgence aujourd'hui. Donc, merci d'avoir visionné et à la prochaine.